Salut à tous, c'est Samuel. Nouvelle vidéo aujourd'hui, Virtual Toys. Vous excuserez la petite voix nasillarde, mais j'ai une grosse sinusite, donc malheureusement, eh bien forcément, la voix va avec, donc je vais parler un petit peu du nez pour cette vidéo. Excusez-moi d'avance. Kenshi, je ne connais pas du tout ni le perso, ni la série, ni le film, ni de quoi est tiré ce personnage. Je crois que ce serait la version Netflix du film sorti l'année dernière. Mais vous m'aiderez dans les commentaires. Bon, aujourd'hui, je suis là pour vous présenter une figurine et pas vous faire la critique d'un film. Aidez-moi, je compte sur vous comme d'hab pour ceux qui connaissent le perso et autres. Vous me direz tout ça dans les commentaires. La marque Virtual Toys, généralement VTS, nous fait de très belles réalisations, très soignées avec des jolis dioramas et autres. Voyons ce qu'il en est de cette figurine. Elle existait en différents modèles, si je ne dis pas de bêtises, il y avait une version avec un diorama enflammé et une version damage de Kenshi. Ici, c'est la version plutôt régulière en question. Il n'est pas damage et le diorama de bambou et autres est assez clean. La boîte reprend justement un visuel avec Kenshi écrit par devant, figurine sans licence. Pourtant, les bons noms sont utilisés, j'ai l'impression. On a tous les bambous et la végétation qui se trouvent juste là sur la boîte. Une très grande boîte, très luxueuse. Même chose, végétation sur l'arrière, Virtual Toys. Et on revient de cette manière-là. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti pour le contenu, les amis. Alors, voyons voir comment tout ça est présenté. On a du coup un petit diorama qui vous explique comment mettre les bambous sur le socle. Je garde de côté, ça va pouvoir me servir. La petite mousse, ok. On tombe sur un premier élément avec Kenshi. Il y a l'air d'y avoir deux sculptes, non, un seul sculpte. Par contre, différentes queues de cheval. La grosse innovation de la part de VTS, je pense que c'est la première figurine sur laquelle ils font ça. D'autres fabricants s'y sont mis aussi et Hot Toys commence à s'y mettre aussi. On a, au lieu d'avoir des mains alternatives, carrément des avant-bras alternatifs sans articulation visible au poignet. Ils sont nombreux, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 2 sur la figurine, ça nous en fera 8. Donc avec plein de mains d'expressions différentes, ouvertes, de la manière ici relaxée pour tenir les katanas. Pareil ici, donc la même à l'opposé. Donc ça, c'est très joli. Et comme on a un vêtement qui monte justement les poignets, ça, c'est très appréciable. Petit bémol, sur ce type d'avant-bras, du coup, c'est qu'on ne peut pas articuler le poignet. Donc, faire des poses avec le poignet articulé, comme ceci, comme cela, ou alors comme ça, on ne peut pas. Il faudrait vraiment que les fabricants continuent à faire ce qu'ils font là, parfaitement même, mais peut-être faire cette partie-là en silicone comme ce que fait TB League. Ça, ce serait génial parce que du coup, on aurait une tige de fer à l'intérieur et le poignet, lui, serait articulable. Je pense que ce sera l'étape supérieure. On touchera le paroxysme, les amis. Katana, qu'avons-nous en dessous? Je pense que l'on doit retrouver du coup, le diorama. C'est bien ça, très joli dio. Ah oui, quand même. Énormément de bambou, je vois. Et puis, oh oui, un joli dio ici en résine. Ça va être très beau à voir. Eh bien, écoutez les amis, on va dans le box, on se détaille tout ça, on monte le dio ensemble et puis on revient sur la figurine. C'est parti. Les accessoires fournis avec la figurine, nous avons donc les lots d'avant-bras comme je vous expliquais tout à l'heure pendant l'introduction. Voilà, un détail exceptionnel dans le paint, dans les veines. Vous voyez toutes les veines qui viennent se retrouver juste ici. La texture, du coup, ça nous fait les tendons apparents. On n'a plus l'affreux pegs de jonction entre les deux, mais qui nous faisait la petite boule. Voilà, désagrément, on ne peut pas du coup articuler le poignet, vous ne pouvez pas lui donner une pose. C'est un petit peu flexible, vous voyez, mais ça reprendra automatiquement la pose d'origine. Ce n'est pas du silicone, il n'y a pas de barre de fer à l'intérieur pour articuler. Donc c'est très esthétique, mais ça limite un petit peu plus les articulations des poignets. On a forcément des mains ouvertes, des mains pour tenir le katana de la sorte, très joli aussi, les tendons sont bien représentés, la peinture tout autant. Une deuxième main relaxée, donc à chaque fois, vous avez les paires qui vont ensemble, donc ces deux-là vont ensemble, et puis celle-ci également. Cette main-là est un petit peu plus particulière avec des petits doigts de la sorte, ça va être pour tenir à mon avis l'accessoire qui se trouve juste ici. Cet accessoire justement, je ne sais pas trop ce que c'est, ça m'a l'air d'être une friandise, on dirait des bonbons sur un bâton. Vous me direz dans les commentaires, je n'ai pas vu ni la série ou le film, je ne sais pas de quoi est tiré ce perso. Nous avons également deux queues ponytail, donc deux queues de cheval, une droite qui va tomber sur le dos du personnage et une qui est plus en mouvement si on donne des poses, peut-être en déplacement ou ce genre de choses. Elle a l'air d'être en plus sur un pegs articulé, celle-ci. Non, je dis des bêtises, pas de pegs articulé, juste de pegs classiques pour assembler. On a ensuite le katana, très joli aussi. Le manche, la garde est détaillée. Et puis à l'intérieur, question métal, pas métal. Métal, complet. Donc on est sur du die-cast au niveau du katana.
Donc très bien géré de la part de VTS. Et puis voilà le fourreau. Ça, c'est du PVC pour le cordage. Nous avons ensuite ce diorama, pas mal de roseaux, également pas mal de feuilles. J'assemble tout ça, je vous montre ce que ça donne, c'est parti. Et voilà, le diorama monté, très joli. Les petites parties de branches, mais ça s'insère simplement, donc rien de bien compliqué à ça. Vous avez un petit plan avec des petits numéros, vous insérez le tout et les bambous, eux, sont aimantés dans le socle en résine. Franchement, ça donne quelque chose de sublime. Maintenant, le petit problème, c'est que faire tenir la figurine sans tige ni rien, on va voir si ça tient bien, parce que les poses dynamiques, ça va être peut-être un petit peu compliqué par tous les bambous et également, et bien forcément, par la stabilité du socle qui n'a rien de plat. On a pu le constater, grosse régalade quand même sur cette figurine qui est très luxueuse. Elle avait un certain coût, hein, je vous en parle dans la conclusion, mais on comprend le coût quand on voit les matériaux utilisés, le soin du détail, le magnifique diorama, c'est sublime. Et la figurine, elle n'est pas en reste, hein, les gars. Oh la vache, elle est sublime de chez sublime. Un petit peu froissée au niveau des vêtements. Bon, il faudra donner un petit coup de fer à repasser dessus ou un coup de défroissage pour redonner un petit peu de luxe à ce costume. Mais waouh, regardez-moi ça. Alors, les noms japonais, chinois ou autres, des kimonos et autres, je ne connais pas. Donc, ne m'en veuillez pas. Moi, je vais parler pantalon, mais ça a un autre nom. Ce n'est pas un sarouel non plus. Donc, ça a certainement un nom. Vous m'aiderez dans les commentaires comme d'hab. Même sauf cette partie dessus. Moi, je vais appeler ça peignoir, entre guillemets. Et vous me corrigerez dans les commentaires et vous me direz les noms bien, réels japonais de ce genre de tenue. On a donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, des avant-bras sans articulation visible sur la figurine de base aussi. Donc les deux mains poings refermés sont pareils que les 8 autres mains que l'on a dans la boîte. À part que c'est chiffonné, ben, c'est typique au niveau tailoring de ce que ça doit être dans cette tenue en question. On a les chaussures habituelles, espèce de sandales avec du cordage qui revient. Et puis, ben, non pas des chaussettes, hein, mais bon, ça a un nom également, qui sont en tissu et qui entourent le pied. Partie rouge au-dessus. En dessous, on a une autre partie de kimono qui est bleue. Et puis, ben, on va passer sur le visage de Kenshi qui est exceptionnel. Comme je vous ai dit également, il y a différentes queues de cheval. Donc, vous l'avez vu dans le box, on pourra lui assembler. On verra les différences tout à l'heure ensemble lorsqu'on fera les poses. Il a un visage avec la cicatrice en croix sur la joue. Les yeux sont sublimes. Le sculpte des cheveux l'est tout autant. La tête hyper sérieuse et hyper badass. Il y a vraiment moyen en pose muséum ou en pose action de se faire ultra plaisir. Et puis surtout, voilà, quoi, quand on va lever les bras, ça va être super esthétique. Je kiffe. Franchement, la VTS régale, c'est une superbe figurine. Hein. On va se mettre dans le box, les amis, se faire une ou deux poses avec le diorama, etc. On regarde ce que ça donne. C'est parti, les potos. Figurine tournant sur elle-même, 360 degrés, juste pour vous montrer la réalisation de VTS. Donc vêtements malheureusement très chiffonnés dans le transport, ça enlève quand même un petit quelque chose. Et puis ben voilà, on voit le costume qui est quand même bien géré de la part du fabricant, la tête exceptionnelle et puis ses avant-bras magnifiques sans articulation visible au poignet. Je kiffe énormément. Allez, on se fait une ou deux poses en action et on regarde ce que ça donne. Voilà, figurine posée simple, pose muséum dans son magnifique diorama. Le diorama, il est sublime. Il rentre dans une détolf, donc pas d'inquiétude là-dessus. Vous pourrez mettre ça tranquillement dans une vitrine Ikea et vous aurez un display exceptionnel. Par l'arrière, vous allez faire un fond avec My Display par exemple, avec d'autres bambous et un fond japonais de forêt et ça donnera une immersion de ouf. Donc My Display, si vous ne les connaissez pas, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Vous irez voir ce qu'ils réalisent. Ils réalisent des plaques pour les statues et autres, et également des fonds d'étolfe afin d'agrémenter un décor en profondeur. Et ce type de figurine, je vous conseille vraiment de l'accessoiriser avec un fond de la sorte. Magnifique, on donne une pose supplémentaire. Petite pause, sortant le katana de son fourreau, main tendue. Là, je kiffe également la pose, assez dynamique de la sorte. Et puis voilà, vous voyez, la manche est relevée complètement, le bras est totalement naturel, pas de jonction au niveau du poignet et on peut tourner le bras comme on veut pour donner une pose naturelle. Là, vous voyez qu'on a vraiment l'impression qu'il va le sortir. On peut vraiment lui donner la pliure que l'on veut. Non, franchement, là, c'est exceptionnel. Ça donne de l'esthétique au niveau du poignet et la double articulation au coude, elle est masquée par le vêtement et on peut faire ce qu'on veut. Top de chez top. On continue. Et dernière petite pose, katana sortie. Vraiment une petite pose, protection, attaque en même temps. Top.
Vous l'avez remarqué, on ne peut pas spécialement placer la figurine comme on veut sur le diorama. Il y aura vraiment 2 endroits spécifiques où poser les pieds. Là où je les ai mis pratiquement pendant toute la vidéo. Autre part, c'est pas très stable. Les articulations des chevilles sont un petit peu molles, donc il faut vraiment trouver la bonne pose pour caler la figurine. L'avantage, c'est qu'avec les feuillages et les branchages du diorama, on arrive à maintenir la figurine et elle repose quand même sur les bambous de derrière. On passe à la conclusion, mais vraiment, c'est une masterpiece. On est parti. Conclusion les amis, masterpiece de chez Masterpiece. Pour les fans de la licence, du film Netflix ou de Kenshi en général, c'est la pièce qu'il vous faut. Rien n'est à côté, tout est exceptionnel sur cette figurine. VTS a vraiment tapé très haut dans la réalisation. Nouvelle avancée les concernant avec ses avant-bras sans articulation visible au poignet, ça c'est juste exceptionnel. Le costume est magnifique mais a besoin d'un petit défroissage. On a une lame en métal, le diorama est exceptionnel. Franchement, le Dio, c'est une grosse folie et ça donne vraiment vie à la figurine. Comme je vous ai dit, dans une vitrine d'étoffe, ça rentre, en hauteur, aucun problème. Et vous mettez en arrière-plan un fond My Display, imitation bambou de la sorte, et vous allez avoir une profondeur de diorama qui va être exceptionnelle. Je vous mettrai, comme d'habitude, les liens dans la description de la vidéo. Visage magnifique, on l'a vu ensemble, 2 queues alternatives si vous voulez donner du volume. Le petit socle est en résine complète, donc une très bonne matière. La peinture est super jolie. Les petites parties tout autour au niveau des petites chapelles japonaises, c'est super bien fait. Rien à dire, franchement, une figurine que je vous conseille à 2000%. Si vous recherchez la figurine, comme d'habitude dans la description de la vidéo, je vous mets les liens pour pouvoir vous la procurer au meilleur tarif, comme d'habitude. Ça se trouve juste là en dessous. Et puis comme d'hab, c'est le moment, c'est l'instant. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qu'il se passe sur la chaîne les amis. Comme d'habitude également, vous connaissez le refrain, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première et aider mon travail, vous pouvez devenir membre soutien de la chaîne sur le bouton rejoindre sur les ordinateurs. Et également, vous pouvez soutenir mon boulot avec le bouton Super Thanks. C'est un petit don qu'on fait à la chaîne, ça met votre commentaire en évidence. Je viens vous répondre en privé en vous remerciant. Merci justement à tous, surtout d'avoir regardé cette vidéo peut-être jusqu'à la fin, ça fait plaisir. Le watch time est très important sur YouTube, donc plus vous regardez la vidéo, plus forcément mon travail est récompensé par YouTube. Merci à ceux qui vivent cette aventure visuelle avec moi à chaque fois, du début jusqu'à la fin. Un énorme merci à vous. Voilà les amis, il ne me reste plus qu'à vous dire que c'est tout pour Kenshi, c'est tout pour moi. Je vais aller me soigner parce que vous avez remarqué qu'au niveau du nez, c'était bouché. Et on va se retrouver nous très bientôt, comme d'habitude, tous les soirs 19h30 pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.